vraiment la présence de l'ange de l'église, le visionnaire de l'église et de son épouse. Le dimanche passé, il n'était pas là au milieu de nous. Et Dieu fait grâce aujourd'hui, ils sont là. Et leur présence aussi, c'est une bénédiction. Je ne peux pas prendre la parole sans avoir accueilli ou encore bénir leur présence. Alors si tu m'aimes et que tu les aimes aussi, je t'en prie, acclame pour leur présence. Que vos présences soient bénies au nom de Jésus. Je viens pas longtemps que je ne l'ai pas vu au milieu. Ça fait longtemps qu'il n'a pas quitté avec nous le dimanche. Aujourd'hui, il a choisi d'être là. Nous sommes en train de parler de Papa Judikaye. Alias Koudou. Nous demandons également d'accaper sa présence. Le Seigneur fait avec grâce, il va vraiment les jeunes de pauvres. Définitivement ici. Et le jour viendra. Il va donner totalement pour servir dans cette vision. Alléluia. Je pense qu'aujourd'hui, je vais continuer la suite de mon enseignement. Vous avez promis de continuer aujourd'hui. Je vais donc encore continuer. Parce que nous avons d'abord fini, on n'a pas encore fini de manger ce repas-là. C'était du chenille. Vous savez que j'aime beaucoup manger du chenille. C'était du chenille que je suis en train de préparer pour vous. Et on n'a pas encore fini de tout manger cela. Aujourd'hui, nous avons fini de manger ça. Est-ce que tu aimes encore que nous puissions continuer? Le dimanche dernier, j'avais dit, j'avais parlé sur les trois présences de Dieu. Dans ces trois présents, je les ai cités également. Je dis la face de Dieu qui représente notre intimité avec le Seigneur. J'ai parlé de la voix de Dieu qui parle de la direction que le Seigneur peut nous donner. J'ai également parlé de l'onction qui est sa puissance. Et ce dimanche-là, nous avons beaucoup parlé sur la face de Dieu. Ici, nous avons quitté, nous tous, nos demeures respectives. Pour être là ce matin, dans cette présence-là, nous venons à la face de Dieu. Voilà pourquoi David a compris cela. Je suis content. Lorsqu'on me dit allons dans la présence. Il avait dit dans mes allocutions, c'est devant la face de l'Éternel que l'on adore mon Dieu. C'est devant la face de l'Éternel que l'on s'explique ses problèmes. Et c'est mieux de s'expliquer ses problèmes devant la face. C'est la personne idéale qui peut aider une personne à sortir de ses crises. C'est notre Dieu. Souvent nous avons l'habitude d'expliquer cela à beaucoup de personnes. Nous ne connaissons pas leur vie. Et je vous avais dit, il faut avoir l'habitude d'expliquer vos problèmes devant la face. Et j'avais dit aussi que la face de l'Éternel représente une vie d'intimité. Et nous devons être des intimes de Dieu.
Il avait dit la face de l'Éternel est aussi un peu partout parce que l'autre côté est omniprésent. Et donc, même sur nos lieux de travail, nous devons savoir que Dieu est avec nous. Et nous devons toujours garder des aptitudes, des comportements qu'il faut parce que nous sommes en face de notre Dieu. Et malheureusement, beaucoup viennent dans la prison du Seigneur et ils font de n'importe quoi. C'est pour cela que les murs de Jéricho restent pour toujours. J'avais aussi dit une chose. Il y a des gens qui viennent dans la prison de Dieu, en face de Dieu, pour commencer à élever les fondations de leur mur de Jéricho. Comment ils construisent leur mur de Jéricho? Parce qu'ils négligent Dieu. Nous sommes en face de l'Éternel. Et nous nous comportons comme si nous ne sommes pas en face de l'Éternel. Nos esprits sont ailleurs. J'avais même illustré cela. J'avais dit que dans la famille, si nous avons un grand frère en France, un oncle qui vient des États-Unis, nous sommes en face de cet oncle. On se comporte normal. On ne se permet pas de se distraire. On se dit, le grand frère des États-Unis là, peut-être me donner un téléphone. Et si c'était devant un président, pire encore, on se dit, c'est le président de la République. Et c'est lui qui a le monopole de l'argent, de la finance. Certainement, je vais sortir de chez lui avec une enveloppe bien gardée. Imaginons même déjà les enveloppes. Devant un président de la République, un ministre, je sais. Alors, devant l'Éternel, nous nous comportons comme si l'Éternel n'est pas un Dieu. Nous oublions même que le président, c'est l'oncle des États-Unis. Les États-Unis font partie d'une terre que Dieu a créée. La forme, c'est l'œuvre de l'Éternel. Et même les Français sont en vie grâce au Seigneur. Mais aujourd'hui, l'homme respecte les Français. L'homme respecte les Américains. Parce qu'ils pensent que c'est lui qui a le monopole de la richesse. Et devant eux, on doit les respecter. Et c'est ce qui fait que nous-mêmes nous bâtissons notre mur de Jéricho. Et aussi longtemps si nous nous comportons de cette manière, on peut bien prier. Et le mur ne va pas être écoulé. Mais bon, ça fait comme si nous sommes venus dans la présence en face de l'Éternel. On a pris la résolution de construire le mur de Jéricho. Dans la présence de l'Éternel, nos pensées doivent être captées sur l'Éternel. Nous ne sommes pas venus pour être des juges de ceux-là qui sont devant. Mais nous sommes là pour chercher à avoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce que l'Éternel a dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué, cherchez et moi je vous donne du repos. Et si tu es concentré devant la face de Dieu, ça se voit que l'Éternel va te décharger. Et l'homme parlera de l'écoulement du mur de Jésus. Et quand on vient dans la présence, nous sommes dans nos téléphones, nous sommes sur les bagages, les réseaux sociaux, on vient de voir seulement les images des Messi, des Ronaldinho et des Neymar, les gens qui ne nous connaissent pas. Ce sont des Brésiliens, des Italiens, des Argentins qui ne te connaissent même pas. Mais tu te permets de voir la face de l'Éternel, le créateur de Messi, le créateur de Neymar, et tu te permets d'être consulté sur Neymar. Tu te permets de consulter sur une personne qui ne te connaît pas. Et tu te dis tu es en face de l'Éternel. Et en faisant comme ça, tu es en train d'énerver Dieu. Ça ne peut pas être aujourd'hui, mais ça sera demain.
parlera encore d'un grand mur de moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous parlons des liens. Ce sont des murs construits par nos pères. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis en train juste de rappeler cela pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche. Parce que c'est important pour toi de connaître ces trois présences de Dieu. Et si tu as ça, et tu ne fonctionnes pas par rapport à ça, bien-aimé, on ne parlera pas encore des murs de Jéricho. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et aujourd'hui, je vais faire suite. Si le Seigneur m'aide, peut-être nous allons finir les deux présences. Mais dans le cas contraire, s'il ne revient pas, on parlera de ça le jour à venir. Tu es là? Si tu es là, tu appelles le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais donc continuer pour parler sur la voie de l'Éternel. J'ai dit la voie de l'Éternel. J'avais dit la voie de l'Éternel, c'est une direction. Bien-aimé, je me souviens d'une histoire d'une femme veuve. La Bible dit que la femme a perdu son mari. Et elle avait deux enfants. Et à l'époque où son mari vivait encore, cette histoire nous la trouvons dans le livre de 2 Rois 4. Et cette femme a entendu parler d'un serviteur de l'Éternel qui était le prophète Élisée. Et la Bible dit chez elle à la maison, cette créancier était venu. Ces créanciers étaient arrivés à la maison. Demander leur argent. Et cette femme veuve n'avait rien pour rembourser cet argent. Et elle a entendu parler d'Élisée. Bien-aimé, écoute-moi bien. Élisée à l'époque, les prophètes à l'époque, ce sont des représentants de Dieu sur terre. Elle a compris cette présence qui était la face. Elle dit, je ne peux pas rester sur moi à la maison. Elle a résolu en elle pour aller vers le prophète pour lui expliquer ses problèmes. J'avais dit, c'est devant la face qu'on s'explique. Elle commence à s'expliquer parce qu'elle sait que le prophète là c'est le même représentant de Dieu. Voilà. C'est devant la face que le prophète Élisée a commencé à parler. Elle entend la voix d'Élisée. Et qu'est-ce qu'Élisée est en train de dire? Va chez toi à la maison. Et tu vas aussi chez les voisins. Bien-aimé, la voix, c'est la direction. Parce qu'elle était arrivée en face. Elle a eu l'orientation. La voie de l'Éternel, c'est une orientation pour ses enfants. C'est la voie qui nous oriente. C'est la voie qui nous trace les chemins. Si l'Éternel ne parle pas, nous appellerons. Voilà, à chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur, il faut que Dieu nous parle. Pourquoi il nous parle? C'est pour nous donner des directives. C'est pour nous montrer son chemin. C'est pour nous dire, fais ci, et ne fais pas cela. C'est dans la voie qu'on trouve la direction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors celui qui n'aime pas la présence, ne trouvera pas la voie. Tous ces deux-là, donc le Père, si tu n'aimes pas la face, tu n'aimes pas la voie. C'est dans la présence que l'on trouvera la voie. Je vous avais dit que ces trois présences-là marchent en commun accord. Ces trois présences-là sont compatibles. C'est lorsque tu es en face et la voix peut commencer. Si quelqu'un dans l'intimité, même si tu aimes bien le bon travail, et que tu sais que l'Éternel est là, que l'Éternel me voit, je suis en face de mon Dieu, tu entendras des voix. Tu entendras des voix. L'Éternel commence à te parler. L'Éternel commence à te dire des choses. Parce que tu respectes sa parole. Beaucoup l'Éternel nous parle. Mais on s'en fout.
La voix, c'est une direction. C'est la présence de Dieu qui révèle pour nous des instructions. C'est lorsque tu viens en face, le Seigneur va te donner les instructions. Je me souviens de la libération du peuple de l'Éternel au pays d'Égypte. Et lorsqu'il marchait beaucoup dans le désordre, l'Éternel a résolu de leur donner des lois. Pour donner ces 10 lois, l'Éternel a appelé son serviteur Moïse sur Dieu l'a appelé, Dieu dit, va dans ma présence sur la montagne. Et je vais commencer à te dire des choses à écrire. C'est devant la face. Il donne des instructions. Malheureusement aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment pas les instructions de Dieu. Un pays ne marche pas sans les instructions. Voilà pourquoi dans notre pays on parle de constitution. Ce sont des règles qui constituent à faire fonctionner le bon marché au sein de notre pays. Le monde de la Dieu dit nul est au-dessus de la loi. Nul est au-dessus des instructions d'un pays. Pour celui qui est à côté de toi, écoute les instructions de Dieu. Bien-aimé, un enfant qui marche sans les instructions de Dieu, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ils se sont retrouvés en Égypte 400 ans parce qu'ils se sont désobéis à l'instruction de Dieu. Bien-aimé, tu dois obligatoirement, je dis obligatoirement, suivre les instructions. Bien-aimé, Dieu connaît toutes choses. Dieu est plus intelligent que toi. Et tu dois écouter ses instructions. Ne fais jamais une chose au-delà des instructions de l'Éternel. Ce n'est pas bon. Et la voix dans les instructions. Tu nous parles pour nous orienter. Tu nous parles pour nous corriger. Tu nous parles pour révéler tes ministères. C'est dans la présence que tu trouves ces choses. Dieu commence à te révéler des choses cachées. Il commence à te dire voilà. Au sein de notre famille, voilà. Mais si tu n'aimes pas devant sa face, tu ne verras pas ses instructions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais donc alors demander à une personne de me préparer un livre que nous allons vraiment lire. Et comment développer sur ce livre-là concernant la présence qui est la voix de Dieu. C'est dans le livre d'Ésaïe 30. J'avais même choisi de lire le verset 21. Et quand je me suis commencé à méditer sur cela, il faut commencer à lire le 1 jusqu'à le 22. Quelqu'un me prépare ça. Je vais d'abord vous lire un Jean. Je suis dans le livre de Jean 10. Le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais
Et elle me suit. Bien-aimé. Elle tombe. Et je les connais. Je te connais. Si tu es sans prévu, tu n'es pas sans prévu. Voilà pourquoi Dieu dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Dans le royaume de Dieu. On peut être là au nombre de son et quelques. Mais je connais ses prix. Ceux qui entendent la voix de l'Éternel, qui entendent les orientations de l'Éternel, qui entendent les corrections de l'Éternel, qui acceptent d'être soumis à ces orientations, ce sont ceux-là qui sont les prédits de l'Éternel. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il y avait plusieurs disciples derrière Jésus. Mais Dieu considérait seulement les 12. Mais parmi ces 12-là, il y a un qui avait trahi. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le fait d'être dans la présence. Ce n'est pas le fait que tu es dans un groupe de prière. Ce n'est pas le fait que tu es une femme capable. Ce n'est pas parce que tu es un grand chanteur. Ce n'est pas parce que tu es un grand ministre de l'Éternel. Bien-aimé, tu peux pas être toutes ces choses-là. Mais Jésus dit ici, mes brebis, ils entendent ma voix. Je les connais. Bien-aimé, à tous ceux qui entendent la voix de l'Éternel, qui entendent les instructions de l'Éternel, et qui ne suivent pas ces instructions-là, je connais que tu n'es pas ces brebis. Tu peux faire 10 ans, 15 ans, 25 ans dans le service de l'Éternel, mais Dieu sait, il connaît que tu n'es pas sa brebis. C'est ce que l'Éternel est en train de dire. J'aime que la salle soit comme ça. Ceux qui entendent ma voix, combien de fois l'Éternel donne des instructions, et que toi tu pries une position. Les gens ont l'habitude de prendre des positions, de donner des instructions de l'Éternel. Ils croient connaître plus que Dieu. Ils on va faire ci, on va faire ça. On ne fait pas comme l'Éternel. L'Éternel dit, beaucoup ne respectent pas ceux qui sont en tête. Beaucoup pensent être en tête. Et que c'est l'autre qui n'est pas en tête. Oui. Ce sont des choses qui compliquent aujourd'hui à l'église. L'Éternel dit malheur. Au bout de fort repère. L'autorité vient de l'Éternel. Le chef. Au sein de notre pays là, il y a des gens plus intelligents que celui qui est en tête. Mais Dieu dans sa gloire, Dieu dans son amour, a choisi de le mettre en tête. David a compris ces choses. Que l'autorité de Saoul ne vient pas de David. Même si Dieu m'a choisi, je ne dois pas être vrai avec Saoul. Je pardonne. Le jour viendra où le Seigneur va le déstabiliser. Et je prendrai place. Lorsque que Saoul est roi, je ne dois pas opposer à Saoul. Alors que Saoul s'est élevé pour combattre David ne veut pas de sa mort. Ce n'est pas David qui a tué Saoul. David n'a pas tué Saoul. Est-ce qu'il est en train de refuser? Il refuse d'être rebelle. Il refuse d'être contre l'autorité en place. L'église ne fonctionne pas bien aujourd'hui. Parce que les gens ne respectent pas les autorités en place. Les gens calculent leur autorité selon eux. Les gens calculent leur autorité selon leurs pensées. Je ne les lève pas selon les pensées des hommes. Lorsque le prophète Isaïe était arrivé, le prophète David, on a demandé de lui de faire sortir ses enfants. Il est sorti. Il s'était au nom de lui, mais elle était dans la bouche. Et ceux qui étaient sortis, ce sont des gabarits. C'est des hommes de l'armée. Ce sont des
Même le prophète a vu la taille. C'est bon. L'éternel a dit, écoute-moi prophète, parce que tu es mon représentant. Les représentants de Dieu se trompent. Je suis venu par terre pour te dire une chose. Les représentants de Dieu se trompent. Qui est le ministère qui est réservé à Dieu? Le ministère que c'est Dieu lui-même qui connaît ça. Le prophète Esaïe pensait que ce parmi ces signes-là, l'Éternel dit, l'on voit ce qui frappe les yeux. Moi, l'Éternel, je vois le cœur. Dans leur cœur, là, ils ne méritent pas d'être le roi d'Israël. Demande à leur père. Et ce sont eux tous ces enfants. Il a répondu, un négligé. Il est dans la blouse. Un homme sans instruction. Il n'a pas la connaissance. Il n'a même pas l'armée. Ce que lui connaissait, c'est de mettre les pieds. Il ne connaît rien. Un homme a chanté, dit que l'autre on l'appelle Bororo. C'est cet homme-là. Je veux élever Bororo. Si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, je te le dis. Je veux élever Bororo. C'est lui qui te commande. Quelle que soit ton intelligence, l'Éternel voit le cœur. Les enfants aujourd'hui, ils s'obéissent à cause de leur intelligence, à cause de leur diplôme. Mais je ne choisis pas pour les diplômes. Le cœur qui peut supporter, le cœur qui peut tirer, le cœur qui peut attirer les gens pour les amener au ciel. Le diplôme, la caméra pour les autres. Le cœur pour les sortir, qui amènera les gens au ciel. L'Éternel dit à son peuple, je vois le cœur, je vois pas ce qui frappe tes yeux. Parce que tu dis, ce sont les hommes de guerre, les rebelles, on est rassés dans des églises. L'église, ça ne va pas. Parce qu'il y a trop de rebelles. Les gens prennent des résolutions à leur manière. Les gens prennent des positions à leur manière. Des décisions à leur manière. Sans poser la question. Dieu t'accorde ma position. Dieu t'accorde ma réaction. Sans poser la question, nous nous affichons comme des rebelles. Nous nous affichons comme des gens dignes. Dieu dit, malheur à ces enfants rebelles. La rébellion dans les églises se montre par nos désobéissances, par nos manières d'être. On dit fais ci, fais cela. Tu dis non. Tu devrais rêver. Continue. Qui descend en Égypte sans le consulter. Ils se sont retournés en Égypte sans consulter Dieu. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il y a plein de gens, mon frère. Ils se sont résolus de venir au Seigneur. En face de l'Éternel, commencer à dire, Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. J'ai besoin du travail. On en a vu assez ici fatigué. L'Éternel a donné le travail. Et aujourd'hui, il préfère. Parce que sur l'heure de son lieu de travail, il y a des gens qui le cherchent là-bas. Il préfère maintenant quitter mon lit. Parce qu'il se dit, je dois moi aussi mettre quelque chose. Il cherche l'abri en Égypte. Le monde, l'Égypte ici, est le monde. Dieu nous a appelés et nous avons tout abandonné les choses. Les choses qui sont dans le monde. On a tout abandonné ces choses-là. Nous sommes maintenant dans le Seigneur. Même si le problème arrive au comment, on ne peut pas aller chez un mari. Beaucoup de femmes aujourd'hui, pour garder leur mari, préfèrent aller chez une maman.
pour consulter la maman là. Maman, ça ne va pas à la maison. Et je crois même elles sont là. Elles sont là. Tu penses pouvoir garder ton mari sous l'abri de ton amour en allant chez un marabout. Tu te dis chrétien. J'ai écouté beaucoup de témoignages. Des hommes de Dieu que l'Éternel a appelés. Et au début, ils ont une puissance. Ils sont très efficaces. Et à cause de leur désobéissance, Dieu les a abandonnés. Et puisque Dieu les a abandonnés, aujourd'hui ils étaient forts. Ils opéraient les miracles. Ils transformaient les vies des gens. Ils ont exprimé des repères à suivre. Et il y a plus ces choses-là. Il y a des options. Cette puissance-là, ils sont obligés d'aller chez le marabout. Parce qu'il veut prendre des choses pour faire des miracles, pour voir les visions. Et pour aujourd'hui dans les églises, beaucoup des visions des prophètes ne sont pas des visions naturelles qui viennent. Les hommes de Dieu mettent des choses dans les yeux pour voir et lire la vie des gens. Il y a un esprit qui peut lire les vies des gens. Je l'ai appelé à son ministère. Ce n'est pas pour aller encore chez le diable. On est l'église qui vient lire la vie des gens. Les gens pensent lire la vie des gens. Ça te montre extraordinaire. Ça te montre spécial. Ça te montre un homme terrible. C'est le seul Dieu qui est terrible. C'est le seul Dieu qui est fort. Il faut bien lire la vie des gens. La Bible dit, vous pouvez ressusciter de mort. Le nom des morts que tu ressuscites, c'était à mon nom. Dieu honore son nom. Et il fait à ce que la mort soit ressuscitée. Mais après, au ciel, il te dira, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Les enfants rebelles. Continue. Verset 3. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Il y en a déjà assez. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. L'église dit que toi, fille, sous ton lit. Un jour, ça va se pourrir. Toutes choses à une fin. Toutes choses à une fin. Bien-aimé, ça va pourrir. Ça va pourrir. Et ton mari va te tourner le dos. Ça va pourrir. Et tu vas perdre le travail. Ça va pourrir. Tu vas perdre l'onction. Tu vas perdre cette puissance-là. Ça va pourrir. Arrêtez de courir vers l'Égypte. Arrêtez de se réfugier vers l'Égypte. On dit cette fois le juste tombe. Et cette fois le relèvera. Aujourd'hui, il suffit que tu te fermes. Regarde devant le Seigneur. Ton frère s'était péché. C'est le 1 Jean 5 qui dit, tous ceux qui confessent leur péché de leur propre bouche, moi l'Éternel, je suis fidèle de les pas. Tu te refuges chez Pharaon. Je dis, l'Éternel m'utilise ce dernier temps comme un prophète pour vous. Et je vous donne la direction de Dieu par la. Nous devons commencer à revoir nos manières de marcher devant le prophète de l'Éternel a donne les instructions, donne la prophétie, la plus précieuse prophétie. C'est la parole de l'Éternel. Une parole qui transforme. Une parole qui est la vérité, qui ramène les gens sur le bon chemin. Et l'Éternel va m'utiliser ces derniers temps. Je vais parler à nous tous sur ces choses-là. La présence qui est la voix. Bien-aimé, si je dois continuer avec ça, en tout cas même la deuxième présence, nous n'allons pas finir. Est-ce que tu es avec moi? Saute rapidement et tu m'attends. Tu es dans le verset
Dis que sur la base. Attends d'abord. Où ici? Il faut que tu es dans le verset 21. C'est ce que j'avais prévu. Jésus mis laquelle? L'Éternel me dit, moi de leur montrer pourquoi. Pourquoi la voix? Et l'histoire est en train de monter. Il y avait eu des enfants rebelles. Donc je vous avais expliqué la voix, la présence de la voix étant comme une direction. Il dit le Seigneur utilise sa voix pour nous corriger, nous orienter, pour nous donner ses instructions. Et c'est pour cela que j'ai trouvé mieux de commencer avec le verset 1. Que vous a prié, voilà, les enfants ont désobéi à l'Éternel. C'est pour cette raison-là qu'il est important maintenant d'appeler la voix de Dieu. Et sa voix commence à parler à son serviteur Esaïe. Le verset 21. Je lis au nom de Jésus. Yes. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voilà, voici le chemin. Marchez-y car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Verset 22. Non, ça va. Ah oui, c'est vrai. Réponds encore. Dis combien? Tes oreilles entendront derrière toi. Tes oreilles, reste là-bas. Tes oreilles entendront derrière toi. Les choses que tu as pu faire sont déjà passées. L'Éternel doit me crier derrière toi. La voix de l'Éternel doit me crier derrière toi. Entends la voix de l'Éternel par rapport à les actes que tu as posés. L'Éternel n'aime pas que tu restes sur cette voie-là. Et l'Éternel crie derrière toi. Il y a même des gens dans cette présence ici. Sont dans les voyages de pensée. L'Éternel l'utilise pour crier derrière toi, pour te dire écouter l'instruction de l'Éternel. L'Éternel crie derrière toi. Pour te dire sois attentif à ma voix. Réponds ta voix. Réponds le bon chemin. Jésus revient bientôt. Vous avez écouté beaucoup de témoignages. Des hommes de ton âge qui ont rendu là. Il est sur la montagne. Je disais à un serviteur, ce n'est pas un problème de mourir. Mais le problème est à ce niveau. Si tu ne meurs pas en Christ, voilà le problème. Mais toutes les personnes qui meurent en Christ, il y a une vie éternelle qui les attend. Une vie éternelle oh, Jésus dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est en train de crier derrière toi. Tu as assez courir derrière le malade. Tu as assez pris des choses pour te protéger. Je connais des hommes forts de ce pays. Ils ont pris beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Les choses que tu es en train de courir derrière ne vont pas te garder en éternité. Il n'y a pas un homme d'éternité ici. Oh, je te conseille de rester fidèle et suivre les instructions et suivre la voie de l'Éternel. Être obéissant à cette voie. L'Éternel nous utilise aujourd'hui pour crier derrière toi. Tu as encore des plans pour aller voir. Pour aller voir. L'Éternel crie derrière toi. L'Éternel peut crier derrière les projets que tu as. Allez voir. Continue. Voix qui dira, voici le chemin. Marchez-y car vous irez à gauche ou vous irez à droite. Voici le chemin. Je vais atterrir par là. Le Seigneur me dit de te dire, voici le chemin. Ce sont mes instructions. Ce sont mes orientations.
L'église du Seigneur va mal. Parce qu'on a refusé le chemin. Ils ont les instructions. L'Éternel a établi. On n'a pas les fatigués. Les gens négligent les instructions de Dieu. Je vais te montrer comment est-ce que tu négliges les instructions. Très simplement, vous allez convenir avec moi que nous sommes des rebelles. Je me suis préparé pour ne pas être aimé par toi. Ce que je dis, je suis en train de le dire en moi-même. Je me mets dans cette parole-là pour vous annoncer cette nouvelle de l'Éternel. L'esprit de mon Père est sur moi. J'avais accepté de suivre le Seigneur parce qu'un homme me parlait comme ça. Et son esprit est sur moi. Le long de cette semaine, j'ai écouté sa voix, je l'ai vu. Sur le téléphone. Il a boosté mon esprit. Cela m'a fait rappeler combien de fois il nous parlait. Je dis Seigneur, donne-moi l'esprit de mon Père. Et je commence à ramener nous tous sur ton chemin qu'il faut. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent dans des administrations. J'ai dans l'administration, j'ai dans le ministère de Mines, j'ai dans le ministère de la Forêt. Je sais ce que je peux dire, la défense. Et là-bas, on nous donne des instructions, on nous montre les heures pour venir dans la présence de l'Éternel. Et les gens respectent ces heures. Parce qu'il y a une voix qui sonne là-bas. Une voix qui te dit, viens à telle heure. Et les gens obéissent. Parce qu'il y a de l'argent là-bas. Il n'y a pas plus fort que l'argent. Il est d'écouter la voix de l'Éternel. Il n'y a pas plus fort que ça. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner ce monde? Tu vas gagner beaucoup d'argent. Je connais des hommes avec des lingots d'or. Ils ne tiennent pas même avec de l'argent. On parlera d'argent dehors. Ils sont des édifices. Les hommes forts en autorité. Et aujourd'hui ils ne sont plus. Mais nous préférons suivre la voie de ces hommes-là. Obéir à ces hommes-là. Parce que eux, ils nous donnent de l'argent après. Même dans nos écoles. Si tu viens en retard, le professeur te dit dehors. Les élèves se battent. Les élèves s'efforcent pour être à temps dans leurs écoles. Parce qu'ils savent, si je viens en retard, le professeur ne va pas accepter que je rentre. Et je risque de perdre ma vie. L'école et le professeur que tu respectes, c'est Dieu qui les a donné cette intelligence. C'est Dieu qui les a donné ces richesses. Nous ne voulons pas obéir à Dieu. Nous sabotons la voix de Dieu. En venant à des grands retards de la présence de Dieu. Pour une manière de saboter, une manière de piétiner, une manière de négliger la présence qui nous garde. Faire respecter nos écoles. Faire respecter nos administrations. On respecte pas Dieu. La façon de faire, la façon d'agir, on fait dans le bon. Pourquoi tu respectes ton école? Pourquoi? Parce que tu sais que ta vie est là-bas. Et si Dieu ne te donne pas la vie, tu ne finiras pas tes études. Je répète, si Dieu ne te donne pas la vie, tu ne finiras pas tes études. Il y a des gens à la veille de la soutenance. Yes.
L'église, même pas maintenant, on leur prêche la vérité. Aussi longtemps que j'ai l'esprit de perfection, je vous enseignerai que la vérité. Je prêcherai que la vérité. Honorer la voix de Dieu. Respecter les instructions de Dieu. Il n'y a pas plus fort que les stratégies pour écouler le livre de Jésus. Ce n'a été écoulé tout simplement. C'est un peuple avec un cœur ouvert. Largement ouvert. Comme s'ils attendent ces instructions-là. Le leader premier Jésus était venu parler. Ils ont dit oui et amen. Même dans l'armée, que ce soit l'armée camerounaise, l'armée congolaise, française, américaine, que c'est seulement à vos ordres. À vos ordres. À vos ordres. Quel que soit ce que le chef dit. Même s'il est dans les erreurs. Il y a à vos ordres. Combien de fois on donne les instructions ici? Vous ne dites pas à vos ordres. Vous refusez. Vous raisonnez. Vous amenez vos intelligences. Vous amenez vos connaissances. Vous raisonnez à cela. Mais dans toutes les armées, c'est à vos ordres. Mais le monde connaît ça. Les armées, à vos ordres. Mais je connais une chose. Le nom de celui que je suis en train de prêcher. C'est Jehovah Sabaoth. Il suffit. L'éternel des armées. Il est l'éternel des armées. Pourquoi il est l'éternel des armées? Parce que tous ces enfants, ce sont des soldats. Tu es un soldat de Dieu. Il n'a pas formé des soldats en Égypte. Mais il a pris seulement un peuple. C'est seulement le peuple là qui est devenu soldat. Ce peuple-là, tous les colonels, tous les généraux, et c'est eux qui combattent les Philistins. Ces pays ont occupé leur vie. L'éternel des armées m'envoie de dire. Écoute sa voix et dis Amen. Chez nous on dit Amen. Mais chez les armées, on dit à vos ordres. Dieu a voulu juste mettre la différence. Dieu dit à vos ordres. On dit Amen. Que le Seigneur t'aide à écouter sa voix. Quelle est sa direction? Alléluia. Ferme tes yeux là où tu es. Moi, je ne peux pas finir ce message. Je vais seulement aller pas à pas pour que tu puisses bien comprendre. Seigneur, merci. Tu es merveilleux. Ah, tu es merveilleux. Chante Dieu merveilleux. Et je prie ce matin, par l'aide de cet
chaîne de prier. Et ce peuple de sincère crie 3 fois Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas écouté les amens, je n'ai pas vu des acclamations pendant le temps de message. Parce que les gens sont gênés. J'aimerais dire à quelqu'un, une église qui ne gêne pas les gens, on voit en enfer. Si tu viens dans une église, tu es seulement à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise. Tu n'es jamais gêné. Tu es seulement content, on te dit tu es béni. Tu iras en enfer après ta mort. Le rôle de l'église, c'est pour gêner les gens. Les ramener sur le droit chemin. Je crois qu'après ce culte, la vie de sanctification va encore monter. Parce que ta conscience est génie. Pendant même que l'homme de Dieu est en train de prêcher ici, je voyais des gens qui sont en train de dormir devant la face de Dieu, et pendant que la voix de Dieu est en train de parler, et tu dors. Je me dis comment toi tu fais. Moi-même je peux dormir, même si je dors hier à 3h du matin. Je dois tout faire pour ne pas dormir. Si tu es maman, tu peux sucrer de joie. Et du père Kolibassi, Bertrand Ulrich, et de notre très chère maman, que ça fait longtemps, Grébé Sandra. Alors si vous acclamations, surtout si vous acclamez bien, on va monter avec l'enfant sur l'autel. On est en train d'habiller l'enfant. Prenez votre temps. Pourquoi souvent nous présentons les enfants à Dieu ou à l'Éternel? C'est pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est pour consacrer l'enfant à l'Éternel. Quand Dieu te donne un enfant, l'enfant t'appartient. C'est ton enfant. Donc quand tu ramènes l'enfant à Dieu, c'est une manière de consacrer l'enfant. Cela veut dire que l'enfant devient propriété privée de Dieu. Malheureusement, souvent après ces choses-là, après des beaux moments comme ça, prier pour l'enfant, consacrer l'enfant à Dieu, présenter l'enfant à Dieu, après des offrandes pour l'enfant, vous allez voir que la maman ou le papa va aller maintenant prendre les gris-gris, les filles, pour attacher l'enfant avec. C'est malheureux. L'enfant appartient à Dieu. Et tu prends l'enfant, tu le donnes encore au diable. Si vous ne connaissez pas Dieu, l'un de ses meilleurs canapés, c'est la jalousie. Tu es jaloux. Dès que tu fais ça, l'enfant n'appartient plus à Dieu. Les enfants, les prières, tu as annulé tout, tout est devenu zéro. Tu devras faire très attention. Je n'ai jamais fait ce truc-là à mes enfants.
Alléluia. Quand ils sont malades, on prie. Quand ça ne va pas, on prie. Il s'agit d'aller à l'hôpital, on va à l'hôpital et on prie. Et nous faisons confiance à l'Éternel. Donc le bon amen. Tu es là? Proverbe 22, verset 6 dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Après avoir consacré l'enfant à Dieu, nous devons savoir que l'enfant appartient à Dieu. Nous avons le devoir de montrer Dieu à l'enfant. Nous avons le devoir de dire à l'enfant que toi tu appartiens à Dieu. Nous avons le devoir de présenter les photos de sa consécration à l'Éternel. Nous avons le devoir de l'éduquer selon la parole. Un moment Sandra, nous avons le devoir de l'amener dans la présence de Dieu. Pour qu'à bas âge, l'enfant commence à louer, à adorer Dieu. Nous avons le devoir de commencer à montrer à l'enfant comment donner nos femmes. Nous avons le devoir de montrer à l'enfant comment se tenir devant la face de Dieu. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans l'église. Je pourrais dire très rapidement, parfois c'est un problème d'éducation. Je me souviens, à l'époque, quand on était encore dans l'église catholique, à bas âge, on savait pour marcher même devant l'église, tu ne dois pas faire le bruit. Devant l'église, on marche sans bruit. Ça, c'est depuis l'enfance. On nous a montré ça. Aujourd'hui, on peut bien se tenir dans la présence de Dieu. Parce qu'on nous a montré ça. Bon amen. Voilà ce que maman Sandra doit faire. Voilà ce que tous les parents doivent faire après la consécration. Je prie le peuple de Dieu, je prie les princesses de Dieu de se prier pour vous. Vous allez m'accompagner dans cette l'enfant Kolibassi Fera Charles Hockney. De la même manière, je le tiens dans mes bras, qu'il soit dans tes bras, qu'il grandisse dans tes bras. Je le cache dans le sein de la main. Tu
je mets la marque de ton sang sur son front et que le ministère des anges travaille pour sa protection. Je lui accorde la sagesse et l'intelligence divine. Il devient un enfant sage, un enfant intelligent. Je déclare au nom de Jésus que la grâce de Joseph roule en lui. Il devient le Joseph de sa famille. Merci pour la vie de cet enfant. Merci pour son éducation. Je prie que tu guides ses parents pour bien l'éduquer. Je prie que tu leur accordes la force de l'amener souvent dans ta présence. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de cet enfant. Merci. Aujourd'hui, nous prenons la date d'aujourd'hui avec ton peuple qui est comme témoin. Le ciel et la terre témoin que cet enfant t'appartient pour toujours et éternellement. Je crois et je déclare qu'il est béni dans tout et partout. D'une seule voix, en commun accord, nous consacrons l'enfant et nous disons plus fort 3 fois même. Tu acclames jusqu'à ce que la maman prenne sa place. Les protocoles vont enlever le front de l'enfant. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Ferme tes yeux là où tu es. Présente tes deux mains plus haut en signe de dépendance. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. J'aimerais que tu commences à déclarer, à prophétiser sur ta semaine. Le secret que Dieu nous avait donné hier, c'est de prophétiser. Prophétiser. Alors prophétise, prophétise, prophétise. Prophétise à haute voix. Ce n'est pas une prière de confession, c'est une prière de déclaration. Tu déclares à haute voix, ma semaine est bénie, ma semaine est ceci. Déclare à haute voix avec foi. Déclare à haute voix. Déclare à haute voix sur ton commerce, sur ton travail, sur chaque jour de cette semaine. Chaque matin, tu prends la moto. Déclare. L'accident n'est pas ton partage. Déclare à haute voix.
mon Père. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les chantiers de la justice. Il me conduit dans le chantier de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. en face de mes Tu ennemis. oins ma tête d'huile Tu prends ma tête d'huile et ma coupe de bord. et ma coupe déborde. Oui, Oui, le bonheur le bonheur et la grâce. et la grâce. Oui, l'argent, L'argent, le bonheur. le bonheur, Oui, la santé, la santé, la protection la protection m'accompagneront m'accompagnent tous les jours de ma tous les vie. jours de ma vie. Et j'habiterai J'habiterai dans la maison de l'Éternel dans la maison de jusqu'à la fin de mes jours. jusqu'à la fin de Dans mes jours. tout, en tout En tout et partout. Tu es plus fort 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Maraïta dimanche, chaleureusement, et mon guide était à mon place, mon outil. Il passait 15 minutes rapidement.